Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tout simplement découvrir comment rattacher la clé Git avec notre espace GitHub. Donc pour cela, en prérequis, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement se créer un compte sur GitHub. Hein, donc il suffit de se rendre sur le site github.com en première étape et tout simplement se rendre sur la création d'un nouveau compte, tout simplement. Donc moi là je suis déjà connecté, je me suis déjà créé un compte. Alors en quoi consiste GitHub? En fait GitHub ça va être un espace en ligne qui va nous permettre de pouvoir sauvegarder en fait et synchroniser le travail qu'on va faire sur les différents codes sources. Donc si jamais par exemple vous faites ce qu'on appelle des sauvegardes régulières sur GitHub, ça vous évitera par exemple que si vous avez un problème avec votre machine à la maison, je sais pas, par exemple un disque dur qui lâche ou votre machine qui vous claque entre les doigts, du coup vous avez sauvegardé vos codes sources, vous avez sauvegardé votre travail, vous avez sauvegardé vos projets et ça c'est plutôt sympathique. Donc de toute façon, à partir du moment où vous aurez sauvegardé ce travail, vous aurez plus forcément la charge mentale de devoir forcément faire des sauvegardes ou des choses comme ça. Vous savez que votre travail est synchronisé en ligne et du coup à tout moment, même si demain vous changez de machine par exemple, ça vous permettra de pouvoir récupérer les différents codes sources que vous aurez stockés sur GitHub. Donc pour ça, il y a des commandes, hein, des commandes Git. On a un petit utilitaire donc en ligne de commande dans Linux qui est Git. D'ailleurs, on peut vérifier en première étape déjà qu'on a bien cet utilitaire-là. Normalement, il est installé de base. Donc si on fait Git espace -- version, on verra ici, voilà, s'afficher la version de notre utilitaire Git. Alors, le but de la clé SSH, c'est de pouvoir, en fin de compte, se connecter à GitHub grâce à une clé, hein, en utilisant un algorithme de chiffrement. Et ça nous permettra d'envoyer les requêtes et d'envoyer les codes sources en respectant en tout cas le protocole sécurisé pour éviter que si par exemple quelqu'un voit ce qui se passe sur le réseau, puisse récupérer les différents codes sources. Voilà, donc cette sécurité-là se fait au travers d'une clé SSH. C'est une façon de faire qui est assez générique, qui est très répandue. Pour se connecter d'un serveur à un autre serveur, pour se connecter d'une machine locale à un serveur, etc., etc. On préférera toujours plutôt passer par une clé SSH plutôt que par un mot de passe, par exemple. D'autant plus que si le mot de passe n'est pas assez sécurisé, vous pouvez avoir des attaques par brute force qui est faite par des robots sur Internet et ça peut vous causer du tort. Voilà. Donc ici j'ai récapitulé un petit peu les différentes étapes. Alors pas de crainte, hein, tout ce que je vais faire là en termes de manipulation seront des manipulations que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai le lien du dépôt avec toutes les instructions. Je le mettrai sur toutes les vidéos, comme ça vous pourrez retrouver ça à tout moment. Et donc on est parti pour faire les petites opérations. Alors, la première chose qu'on devra faire déjà, c'est récupérer l'adresse mail de notre compte. Donc pour cela, à partir du moment où vous êtes connecté avec votre compte GitHub, vous pouvez aller dans la partie Settings, ici, et vous allez aller dans Email. Et vous allez regarder ici, donc là vous aurez votre email et là vous aurez du coup votre identifiant. Alors ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va récupérer cette adresse mail et donc ici par rapport à cette première commande qu'on va taper donc dans notre terminal Ubuntu, on va remplacer tout simplement ici cette partie là par notre propre mail. Donc là ici hop, je tape cette commande là
Et moi, dans mon cas, donc l'adresse mail en question, c'est lafibredudev@gmail.com. Je tape la commande. Voilà, donc ici, alors on peut rajouter des sécurités supplémentaires ou changer le nom du fichier, mais on ne le fera pas puisque là, dans notre cas de figure, on n'a pas 36 000 clés, on n'en a qu'une seule. Ensuite, on nous demande une passphrase. Alors, on peut en mettre une, mais sachez qu'elle vous sera demandée à chaque fois que vous ferez une instruction Git. Donc, nous, dans notre cas, on va éviter de mettre une passphrase, même si ça sécurise un petit peu plus, c'est vrai, la clé SSH. Bon. Là, moi, je vais pas le faire. Donc, je fais entrée, entrée. Voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, donc là, une fois que j'ai fait les 3 fois entrée, hein, j'ai rien tapé. Hein, j'ai juste fait entrée, entrée, entrée. J'ai généré donc ma clé sur mon environnement Ubuntu. La deuxième commande, donc ici cat, nous permettra d'afficher en fin de compte le contenu de la clé. Donc je prends la commande, je fais copier, je fais coller et je fais entrer. Et donc là, j'ai un contenu de clé qui s'affiche ici. Donc ce contenu de clé, ce que je vais en faire en fin de compte, c'est que je vais sélectionner tout le contenu de la clé ici. Voilà, juste le contenu, hein, pas ce qu'il y a au-dessus, vraiment juste le contenu ici. Et je vais faire clic droit. Et en faisant le clic droit, ça va automatiquement me copier l'instruction. Donc là, ici, je vais me rendre maintenant, donc comme c'est marqué ici, dans mon compte GitHub. Donc je vais aller dans la partie Settings. Je vais me rendre dans SSHN JPG Keys. Je vais aller sur New SSH Key. Voilà. Ici, je vais taper un titre. Par exemple, Machine Ubuntu WSL. Là, vous êtes libre, hein, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Ce qui est important, c'est surtout de copier-coller le contenu de la clé de façon rigoureuse à cet endroit-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, il ne faut pas qu'il y ait de retour à la ligne, etc. Il faut vraiment que ça respecte ce que j'ai ici au niveau de mon terminal. Je fais Add SSH Key. Voilà, donc là, on me demande bon, bah, mon mot de passe de mon compte. J'espère que je vais m'en rappeler. Non, évidemment, ça ne passe pas. Voilà, et donc là, à partir de ce moment-là, c'est bon. Une fois que j'ai bien tapé mon beau mot de passe, je devrais voir apparaître ici dans la liste donc ma clé SSH qui a été rajoutée. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tester la connectivité. Donc, vérifier la connexion avec GitHub pour m'assurer que c'est OK. Donc, pour ça, j'ai juste cette petite commande à taper. Je fais entrer. Donc là, on va me demander de valider le certificat d'authentification vers le serveur. Donc là, cette étape-là vous sera demandée uniquement la première fois. Vous tapez simplement Yes ici et après, il ne vous demandera plus. Hein. Donc là, si je fais Yes, normalement, voilà. Donc là, si je retape la commande, il ne me le redemande plus et il me dit simplement « Hi, la fibre du dev, you have successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access », qui est tout à fait logique. Donc en fait, là, il vous dit « Bon, bah bravo, c'est bon, vous avez réussi votre authentification avec GitHub ». Du coup, à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller tout simplement dans un repo GitHub, hein, n'importe lequel, hein, en vrai, hein, peu importe. Donc là, je vais prendre par exemple ici mon petit portfolio. Voilà. Alors, pour cloner un espace Git, il y a deux façons de faire ce clone. Vous allez aller en fait sur n'importe quel repo, vous irez sur la partie code ici, le petit bouton vert, et là donc vous avez plusieurs sections. Donc vous avez le HTTPS qui normalement sera celui sélectionné par défaut si vous n'avez jamais été sur GitHub, et vous avez ici le petit onglet SSH. Donc c'est toujours celui-là qu'il faudra bien prendre le soin de sélectionner. Vous allez copier donc du coup ici ce qui est à cet endroit-là. Et pas ce qu'il y a ici. Hein. Donc là, vous devez vérifier que ça ne doit pas commencer par HTTPS, mais que ça doit commencer par git@github.com. Voilà, si vous avez bien ça, normalement, on est bon. Vous avez bien le bon chemin qui est sélectionné. Donc là, je peux copier directement avec les deux petits carrés.
Donc je vais voir ici la petite croix verte qui apparaît. Et donc là, par exemple, je peux me rendre dans n'importe quel chemin. Alors ici, je l'avais déjà fait moi de mon côté, donc on va le refaire. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement un git espace clone espace la commande que j'ai. Donc juste en faisant un clic droit, en fait, il va faire coller. Hein. Il va coller l'instruction. Et donc là, je vais faire entrer. Et normalement, si tout est bon, on devrait voir donc ici notre petit dossier qui correspond en fin de compte au nom du repo, donc portfolio ici. Si je fais un ls, voilà, je vois ici donc l'espace GitHub qui a été cloné sur ma machine. Voilà. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo sur les petites instructions de base, typiquement par exemple le git add, le git commit et le git push. S'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je pourrais éventuellement organiser une petite vidéo autour de cette thématique-là. Et puis, sinon, comme d'habitude, hein, vous connaissez, hein, lâchez vos follow, lâchez vos commentaires, lâchez vos likes. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on parlera tout simplement de l'installation du serveur Apache 2. Donc là, à partir de la prochaine vidéo, on rentrera dans le dur. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.